retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de nos vacances. Nous sommes partis direction Perros-Guirec, dans le camping Le Sandaia, le Ragnolien exactement, qui se trouve entre Perros-Guirec et Ploumanac. Je vous laisse avec la vue du camping et puis quelques photos également. Il est juste tout près de la côte et franchement, la vue est splendide. Il y a énormément d'activités pour les enfants et même pour les adultes. Il y a des restaurants, des snacks, une grande piscine, un grand parc aquatique. C'est trop chouette. Là, c'était notre premier repas, petit kebab, et on profite de la piscine après avoir fait les courses pour la semaine. Mon pauvre téléphone. Avec le Covid, bien sûr, il y avait quelques règles à respecter, et notamment le nombre de personnes, et tous les toboggans n'étaient pas ouverts. Mais c'était bien, on était peu nombreux, et du coup c'était fort agréable. Là, c'est le sentier des douaniers qui se trouve juste en face du camping. Il fait environ 45 minutes, 1 heure d'un côté, jusqu'à Ploumanac, en partant du camping, et environ 25 minutes, une demi-heure pour aller jusqu'à la plage de Trestaou du camping. Et donc là, c'était au coucher du soleil, et franchement, c'était tellement beau et tellement paisible. On se croirait vraiment pas en France en fait. La vue était incroyable. Et j'avais juste envie de m'arrêter en fait, de me poser et de regarder. Et d'écouter. Ce que vous voyez là, c'est des granites roses. C'est du granit rose. C'est en fait c'est la côte de granit rose que vous voyez et c'est splendide. Du coup, j'en avais pas eu assez et le lendemain matin, je me suis levée à 5h24. Enfin 5h exactement. Et je suis arrivée à 5h20 devant cette chose. J'étais toute seule. Vraiment toute seule. Il faisait encore nuit au début. Le soleil se levait doucement mais sûrement. Et j'ai jamais ressenti un moment aussi apaisé, aussi paisible. Tu te retrouves tout seul et t'apprécies le moment. Toujours avec ces magnifiques granites et la mer. Le bruit de la mer est un gros apaisement pour moi. Ici, c'est une petite crique, une mini plage. Et je n'ai pas fait le sentier des douaniers en entier, évidemment. Juste une bonne partie en m'arrêtant, en prenant des belles photos et en profitant, surtout. Je suis rentrée au mobil-home 2 heures plus tard. Quand même, le temps passe très vite quand on est occupé. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde. J'y suis allée toute seule et je peux que vous le recommander, honnêtement. Ensuite, à mon deuxième réveil, puisque je suis retournée me coucher, nous sommes allés à Paimpol, qui est à environ 45 minutes de route, parce qu'on retrouvait des collègues à moi le midi pour manger. Et donc on en a profité pour visiter un petit peu la ville. Nous avons mangé à l'Islandais, qui est un restaurant qui vient juste de passer sur la vidéo. Et j'ai pris moule frites. Mon copain a pris une entrecôte frite. Et c'était très bon, donc je vous recommande vraiment. J'en ai profité pour me racheter des nouvelles lunettes de soleil. Et puis le soir, nous sommes allés nous promener à Ploumanac.
au coucher du soleil. Comme vous pouvez le voir, on a une vue presque à 360 degrés sur la mer. Et ça, c'est le port. Splendide. Ploumanac est vraiment au centre de la côte de granit et c'est incroyable. C'est un village qui a été élu le plus beau village français en 2015. Le lendemain matin, c'était les marchés de Perros-Guirec, du côté port. C'était très sympa, très mignon. Bon, il est pas très grand, mais c'était très chouette. Le port également est très sympa. Ici, c'était un bar en bateau, un bar bateau. Et c'était marrant, donc je voulais le prendre aussi. Et puis bah voilà, quelques photos du ciel bleu, de la mer qui était transparente. Ensuite, l'après-midi, après avoir mangé, nous sommes allés à la plage du Trestraou, qui est du coup la plage qui est pas très très loin du camping. Et c'est celle de Perros-Guirec. Enfin, en tout cas, l'une d'elles. Et nous sommes allés nous faire une promenade en bateau. La promenade, c'était l'archipel des 7 îles. C'est une promenade d'environ 1h45. En fonction de ce qui se passe, ça peut durer un peu plus longtemps ou un peu moins. Et en fait, on a une vue sur sur cette île, et notamment sur les oiseaux marins qui y vivent, ainsi que des phoques. Je retiens notamment les fous de bassin, qui sont juste ici. Vous allez les voir en plus grand bientôt, qui sont des animaux que je trouve incroyables. Et ils sont des milliers, vraiment des milliers sur cette île. Et ils reviennent tous les ans, puisque c'est des oiseaux migrateurs. Ensuite, en repartant, nous sommes passés forcément par la côte de granit rose, mais vue de la mer cette fois-ci. C'était tout un autre style, et ils nous ont montré tous les rochers un peu qui avaient des formes en fait. C'était assez impressionnant et assez marrant. Donc je vous conseille vraiment vraiment cette traversée qui est vraiment chouette. On avait bien sûr nos masques du coup. Covid oblige. Le lendemain, c'était une petite plage, mais il faisait moins beau déjà, donc c'était un peu moins ensoleillé. Je me suis quand même baignée. On avait été également se baigner avant la traversée, la veille. Et ensuite, en rentrant le soir, du coup, c'était les jeux. On a profité de la petite soirée au camping, puisque le lendemain, du coup, c'était le départ. Avant de partir, on a été se promener le matin sur la presqu'île Renotte. Alors, franchement, c'est pareil, c'est une promenade à faire. C'est incroyable. C'est comme le sentier des douaniers, il y a des moments incroyables. On se sent bien, on se sent apaisé, c'est beau, on entend la mer. Bref, c'est clairement à faire. Et il faisait pas très beau. La mer était haute. Il paraît que c'est aussi super quand la mer est basse. Mais moi, franchement, j'ai déjà adoré avec la mer haute. Et je pense qu'avec un peu de soleil, ça aurait été encore mieux. C'est notamment ce genre de bruit, ce genre de la nature qui me remplit d'espoir et qui me remplit de bonheur. Et ce chemin était vraiment unique. Il est vraiment à faire. Les vues sont incroyables. Et encore, ça rend vraiment moins bien en photo. Et même en vidéo d'ailleurs. Ensuite, nous avons terminé par un restaurant sur la côte. Et c'était déjà la fin.